c'est Dorémy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte de mes livres Disney pas forcément préférés, mais les plus marquants que j'ai lus récemment. C'est parti! En premier, je vais vous présenter deux livres qui sont d'une même collection. Si vous êtes fan des parcs Disney, évidemment, vous en avez entendu parler. Il s'agit d'un début de collection de livres sur les différentes attractions Disney. Le premier donc qui est sorti, c'est celui sur Pirates des Caraïbes, que j'ai vraiment adoré. Bon, en même temps, Pirates des Caraïbes c'est mon attraction préférée, alors ça aide. Et le deuxième, donc c'est l'attraction préférée de Laurent et ma deuxième attraction préférée, c'est sur Phantom Manor. Ces livres sont très beaux, ils sont donc à l'intérieur, ils sont vraiment magnifiques, vous avez plein d'illustrations, plein d'explications aussi, hein, c'est le principe. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils détaillent pas seulement, en tout cas pour celui de Pirates des Caraïbes, pas seulement l'attraction à Paris, mais également l'attraction dans les autres parcs où elle est présente. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça super. On apprend plein de choses sur les dessous de l'attraction, ça c'est pour les deux livres. Comment ça marche, comment ça a été pensé. Ce que je reproche à celui sur Phantom Manor, comme beaucoup de gens, c'est que c'est plus un récap de tout ce qui a changé au moment de la réhab que vraiment ce que c'est Phantom Manor, les dessous, etc. Il y a un petit peu, mais pas assez à mon goût et pas assez de comparatif avec les autres. Mais ça, c'est aussi lié au fait que autant les Pirates des Caraïbes, il y a quand même des parcs où ça se ressemble vraiment beaucoup. Autant notre Phantom Manor ressemble pas tant que ça aux autres maisons hantées des autres parcs. Donc pour moi, ces deux livres, j'espère qu'ils seront bientôt complétés par d'autres. Notamment, je pense qu'on pourrait faire un truc super sur It's a Small World, qui est vraiment présent partout. Sur les Railroads, j'aimerais trop. Vraiment sur des attractions qui sont iconiques à la fois chez nous et dans les autres parcs pour qu'il y ait vraiment cette partie comparatif, etc. des technologies, puisque c'est pas forcément fait à la même période, des storylines, puisque bah, on apprend des précédentes fois, et puis moi je trouve ça très intéressant aussi quand on n'a pas la même version. Typiquement, la Tour de la Terreur, je trouve ça trop cool que ce soit pas du tout la même histoire d'une tour à l'autre. Donc qu'on ait la version Gardien de la Galaxie, qu'on ait la version de chez nous, qu'on ait voilà, la version à Tokyo Disney Sea qui a aussi rien à voir. Je trouve ça vraiment chouette qu'avec une même attraction en elle-même, enfin c'est les mêmes ascenseurs qui tombent de la même manière, je veux dire c'est pareil. Bah, je trouve ça trop cool qu'on ait vraiment des histoires totalement différentes. Et du coup je serais très contente de retrouver tout ça dans un de ces jolis livres parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Au-delà d'être des livres assez intéressants et bien documentés, c'est de superbes objets de collection. Les livres suivants dont je vais vous parler, c'est également une collection, alors je vais vous en présenter que deux. Vous en avez sûrement entendu parler, c'est Twisted Tales. Voilà, moi je vais vous présenter ces deux-là aujourd'hui, celui sur Mulan et celui sur La Reine des Neiges. Ce sont des livres qui sortent actuellement, c'est une série entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas des livres qui se suivent, etc. C'est plus une collection qu'une série en fait. Il s'agit donc d'avoir un twist dans l'histoire de départ. Donc c'est-à-dire que on prend le dessin animé que tout le monde connaît a priori et à un moment il y a un truc qui change et du coup l'histoire dévie. Voilà. Je vais vous présenter rapidement ces deux-là et du coup il y en a vraiment plein sur plein de Disney différents. Moi je suis en train de tous les dévorer, là je suis en train de lire le dernier qui est sorti sur Blanche-Neige, donc si le prince avait été empoisonné. Et donc je vais commencer par vous présenter Réflexion, donc celui sur Mulan. Alors déjà, je vais vous donner mon avis, je l'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le premier que j'ai lu. Mulan c'est un de mes dessins animés préférés, peut-être même mon préféré, c'est celui que j'ai le plus écouté, regardé, etc. Donc clairement il fallait pas qu'il se rate. Ce qui se passe dans Mulan, c'est au moment où Shan Yu doit blesser Mulan et que ça fait que du coup tout le monde découvre que c'est une femme, etc. Là, Shang s'interpose et c'est lui qui est blessé. Voilà, donc ça c'est le twist. Donc forcément on ne découvre pas à ce moment-là que Mulan est une femme et à ce moment-là, Shang est entre la vie et la mort. Et du coup ce qui va se passer, c'est que Mulan va se retrouver à aller dans le monde des morts pour sauver Shang. Ce que j'ai aimé, c'est que on creuse un petit peu plus dans les personnages de Mulan et Shang. Ce que j'ai aimé et pas aimé à la fois, c'est on n'a pas Mushu par exemple, il accompagne pas Mulan, on n'a pas... Enfin il y a plein de personnages qui sont pas du tout centraux, alors qu'on les aime bien, hein, Mushu... j'adore. Mais ce que j'aime bien du coup, c'est qu'on creuse vraiment dans la culture chinoise, sur leur culture de la vie après la mort, enfin comment ça se passe, etc. Et je trouve ça extrêmement bien fait, extrêmement intéressant.
c'est nos personnages, enfin on a vraiment l'âme des personnages, on se demande pas mais qui sont ces gens, etc. C'est vraiment bien construit, bien amené, etc. Autre chose que j'ai bien aimé, c'est, comme je vous l'ai dit, le twist c'est quand même relativement loin dans l'histoire. Et ben là le livre commence directement au moment où Mulan doit pointer le canon sur Shan Yu et qu'elle décide finalement de le pointer sur la montagne. On n'a pas toute la partie d'avant, ça part vraiment du principe que vous connaissez l'histoire et ça part directement sur le twist. Et ça j'ai bien aimé parce que finalement ça gagne du temps et on peut pas faire mieux qu'avec le dessin animé pour montrer ce qu'on a déjà vu. Je trouve que juste le re-raconter à l'écrit ce serait entre guillemets une perte de temps. En ce qui concerne Renouveau, donc celui sur la Reine des Neiges, bon j'ai la version collector parce qu'il se trouve qu'elle me coûtait moins cher, elle est qu'à 1 € de plus à la base et sur la normale j'avais des frais de port alors que sur celle-là non, donc j'ai la version collector, elle était moins chère. Le twist là c'est Elsa et Anna ne se souviennent pas l'une de l'autre, elles ont été séparées suite à l'accident d'Elsa et elles grandissent loin l'une de l'autre. Donc c'est vraiment super intéressant et je vous avoue j'ai préféré la façon dont c'est tourné dans le livre que dans le dessin animé. Je suis pas une grande fan de la Reine des Neiges, je trouve l'histoire assez bancale, etc. Et là je l'ai trouvé vachement mieux. Voilà, c'est plus logique, c'est plus cohérent. Anna elle a vraiment la joie de vivre, etc. Elle devient, enfin elle a été élevée dans une boulangerie, du coup elle fait des gâteaux, etc. Et ça lui va super bien comme caractère. Vraiment, les idées de ce livre sont géniales, j'ai adoré. Ouais, on retrouve à mots cachés les chansons, etc. et c'est assez rigolo. Donc pour conclure, ce deuxième Twisted Tale que j'ai lu m'a vraiment beaucoup plu. Et c'est pas parce que le dessin animé me plaisait pas spécialement que finalement le Twisted Tale ne me plaira forcément pas, puisque comme l'histoire change, si ce que j'aimais pas dans le film change, forcément le livre peut me plaire. Là je suis en train de lire celui sur Blanche-Neige, c'est encore une fois assez différent, faut savoir que c'est pas les mêmes auteurs d'un livre à l'autre, donc le style est pas le même, mais à chaque fois on reste dans l'esprit du dessin animé, et ça me plaît vraiment beaucoup. J'ai très hâte de lire tous les autres. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, je vous dirai régulièrement des retours sur les derniers que j'ai lus. Dans cette vidéo, j'ai cherché à avoir des livres vraiment très différents les uns des autres, donc là vous avez vu d'abord des livres plus documentaires sur le parc, ensuite vraiment des romans. Là, je vous propose un livre de recettes. Donc c'est un livre de recettes qui a été écrit par le Gastronogeek, que vous connaissez sûrement, et ce sont que des recettes inspirées de Disney. Déjà, bon, moi j'ai de la chance, il est dédicacé, ma petite sœur elle a eu la chance de le rencontrer, etc. Donc elle m'avait fait dédicacer mon livre, elle m'avait offert le livre à Noël. Donc on a plein de recettes, donc par exemple on a les beignets de Tiana dans La Princesse et la Grenouille. Moi j'ai essayé les gougères de Kronk, je vais essayer de vous retrouver. Ah, donc moi j'avais fait les gougères de Kronk, je pourrais peut-être essayer de vous retrouver une photo, je dois avoir des photos de quand j'avais préparé. Il y a du salé, du sucré, voilà les petits pains des oursons dans Rebelle. Il y a vraiment, c'est très varié et il y a pour tous les goûts. Ça c'est Harryhausen dans Monstres et compagnie. Ce que j'aime beaucoup, c'est les illustrations. Toutes les recettes sont illustrées, soit comme là je viens de vous montrer avec une double page, soit en face de la recette directement. Il y a plein de termes expliqués, elles sont plutôt bien décrites, etc. Bon, comme moi, il y a toujours plein de trucs que j'aime pas et que je suis assez difficile, je fais toujours plein de petites modifs. Mais vraiment, tester et approuver. J'ai d'autres gens que je connais qui ont fait d'autres recettes, etc. Donc vraiment, elles sont très bien, très thématisées. On reconnaît vraiment le repas qu'on aura vu dans le dessin animé, ou le gâteau, etc. Donc c'est vraiment chouette. C'est varié, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc vraiment je recommande les recettes de ce livre. Et enfin je vais vous proposer un dernier livre pour aujourd'hui. Alors c'est un livre encore une fois très différent de ce que je vous ai proposé. Déjà c'est un livre en anglais, c'est Disney Facts Revealed. Et c'est fait donc par Dave Smith qui est un des archivistes des archives Disney. Donc qu'est-ce que c'est que ce livre? Alors je l'ai pas fini mais j'en ai largement assez lu pour savoir de quoi je parle. En fait c'est un ensemble de questions auxquelles Dave a répondu. Donc c'est des questions où a priori on ne trouvait pas la réponse sur internet ou avec des recherches simples, etc. Donc c'est sorti en 2016, donc il y a forcément certaines des réponses qu'on trouve maintenant sur internet puisque le livre a été écrit, hein.
mais c'est globalement des choses où soit les gens se trompent quand ils répondent à la question, soit on sait juste pas. Et du coup, le monsieur il va chercher dans les archives Disney pour avoir les réponses. Alors c'est classé par catégorie. L'animation, les courts-métrages, Disneyland, les films live, merchandising et collection, ça c'est moins intéressant, c'est plutôt des gens qui demandent voilà j'ai ça qui traîne chez moi, est-ce que ça vaut quelque chose, d'où ça sort, pourquoi c'est là, etc. Ça c'est vraiment moins intéressant à mon sens, mais voilà. On a les musiques, les publications, donc livres, etc. La télévision, Walt Disney Imagineering et Walt Disney World. Donc voilà, c'est plein de questions. Pour les parcs, c'est sur les attractions par exemple, ou des anecdotes, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. C'est vraiment très très intéressant. J'ai appris plein de choses, notamment sur la partie animation. J'ai appris plein de choses sur des films d'animation qu'on croit tous connaître par cœur, et en fait non, il y a plein de choses qu'on ne savait pas. Donc à lire et à relire. Alors c'est pas à lire d'une traite parce que du coup je vais vous montrer à l'intérieur. Donc il y a en gras la question et en dessous la réponse, voilà. C'est pas full classé, c'est vraiment comme ça vient. Il y a parfois des liens entre les questions, parfois pas. Voilà, c'est un très bon livre pour apprendre plein de choses sur Disney en général. C'est un peu fastidieux, ça se lit pas d'un coup, pas d'une traite, enfin faut prendre son temps, etc. Faut en lire petit bout par petit bout. Et il faut y revenir régulièrement aussi parce que les réponses aux premières questions, j'ai peut-être un peu oublié aussi. Mais c'est vachement intéressant et moi je trouve que c'est un très très bon livre. Il est pas très très gros, mais du coup ça permet d'avoir un condensé de plein de facts, d'informations sur Disney. J'ai d'autres livres Disney, certains que j'ai pas encore lus, d'autres que j'ai lus il y a beaucoup trop longtemps pour pouvoir vous en parler efficacement là maintenant. Mais si ça vous intéresse comme style de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez des lectures à me conseiller, etc. Moi j'en ai quelques-uns de mon côté, j'ai un livre sur Pixar qui traîne, j'en ai même deux livres sur Pixar qui traînent. Un sur One Day at Disney, c'est un truc sur les cast members et tous les métiers qu'on peut faire quand on est cast member. Donc voilà, ceux-là je les ai pas encore lus, mais si ça vous intéresse, je vous en parlerai. Et pareil pour les Twisted Tales, si ça vous intéresse... n'hésitez pas à me le dire. Par contre, juste un truc, les livres vilains qui sont chez Hachette Heroes comme les Twisted Tales, c'est pas la peine de m'en parler, ils m'intéressent pas vraiment. Ils ont l'air vraiment... Enfin j'ai regardé un peu le début et tout, mais ça me semble vraiment enfantin, ça me semble pas être ce que je recherche moi, donc je dis pas qu'ils sont pas bien ou qu'il faut pas les lire ou quoi, mais je dis juste que moi ça m'intéresse pas, donc c'est pas la peine de me les demander en commentaire, j'ai pas l'intention de les lire et donc je pourrais pas vous en parler, mais je suis sûre qu'il y a plein d'autres gens sur YouTube qui le feront très bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Des bisous!